Placé sous le thème « Évaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte de pandémie à Covid-19 et analyse des mesures de redressement », une pandémie qui a entraîné une récession économique mondiale et dont la CEMAC est particulièrement impactée. La dette des pays de la communauté s'est alourdie. Il faut donc agir pour permettre aux économies de la zone de retrouver leur stabilité. Ce sommet extraordinaire était un cadre pour répondre à la deuxième série de fragilités de nos économies à la suite du sommet du 23 décembre 2016. On a pris donc un certain nombre de mesures, de nouvelles mesures. Mais nous avons constaté également, et ceci est important à souligner, avec ces nouvelles fragilités, qu'il était important que nous diversifions nos économies. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, président dédié à la mise en œuvre du PREF-CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, a été représenté à ce sommet virtuel par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Les États de la CEMAC se sont adressés au monde pour un accès rapide, équitable aux vaccins. Et le programme de vaccination, l'accélération du programme de vaccination dans nos 6 États est un des axes forts, l'une des décisions fortes qui a été prise au cours de ce sommet. Outre les chefs d'État des pays membres de la CEMAC, ce sommet extraordinaire a connu la participation du directeur général du Fonds monétaire international, du président du groupe de la Banque mondiale, du président de la BAD, la Banque africaine de développement, et du représentant du gouvernement français.